Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dark Souls, le jeu de cartes. Alors c'est une vidéo découverte puisque c'est la première fois que je vais jouer au jeu, donc voilà, veuillez m'excuser si jamais il y a des erreurs. Voilà à peu près. Alors comment ça marche? Je sais pas trop, vu que c'est une vidéo découverte. Au niveau de la mise en place, on doit choisir un personnage. Dans le jeu, il y en a 4. J'en ai pris un au pif. D'après les retours du jeu, quand on joue avec un seul personnage, c'est extrêmement dur. Donc il n'est pas conseillé de jouer avec un seul personnage en fait, parce que le jeu n'est pas forcément bien équilibré. Il est conseillé de jouer avec 2, 3, voire 4 personnages. Mais c'est pas grave, moi j'aime le challenge. Et pour cette première vidéo découverte, du coup on va jouer avec un seul personnage pour voir un petit peu comment ça tourne. Même si on se fait défourailler, bah tant pis, et puis je referai des vidéos avec plusieurs personnages. J'ai choisi l'assassin. Pourquoi? Bah parce que il n'y a pas réellement de raison, hein, j'ai pris au pif. Donc l'assassin avec une capacité que l'on peut voir en bas, donc c'est attaque, attaque sournoise. Retournez cette carte pour infliger un point de dégâts à une carte ennemie dans la même colonne que cette carte et les dégâts ignorent la défense de la cible. Quand on commence le jeu, on doit se positionner par rapport à notre position. Bon là comme je suis en solo, il n'y a pas réellement d'importance. Donc ici vous avez le plateau des personnages et ici vous avez le plateau des ennemis. Bon je l'ai mis un petit peu à l'envers. Voilà, ça va comme ça. Alors j'aurais pu le mettre aussi dans l'autre sens, mais je trouve que comme ça on a une meilleure vision, parce que sinon les cartes elles sont penchées. Enfin, à voir. Pour l'instant je vais faire comme ça. Donc là je choisis la case où je veux le mettre. Bon ça n'a pas réellement d'importance parce que comme je vous dis je suis tout seul, mais je vais me mettre ici. Voilà. J'expliquerai les règles en même temps que l'on joue, comme on fait d'habitude, d'accord? Ok. Mon deck, donc on a tous un deck de départ, hein, c'est pas moi qui ai choisi, donc voilà, c'est standard. Et ici on a le feu de camp, les cartes ici, donc je reviendrai dessus quand ça sera utile. Ici on a l'inventaire avec les butins, pareil, je reviendrai dessus. À droite là-bas on a des cartes pour la mise en place, tout ça, donc il n'y a pas réellement d'intérêt à vous les montrer, tout ce qui est là, là. Pour ça je les ai mis là. Et ici il y a le plateau d'exploration, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite caméra incrustée pour vous montrer l'exploration, ce qui fait que ça va éviter de bouger. Donc je vous montre, hop, voilà le plateau de l'exploration. Pendant la mise en place, justement, on doit mettre les cartes par rapport à l'exploration. Donc quand on commence une game, on choisit 2 boss. Donc là, par exemple, ce côté, il y a celui-là et celui-là, donc c'est ceux qui conseillent au début. Et de l'autre côté, il y en a 2 autres. On doit mettre une carte de rencontre sur chaque icône, et en fait, les icônes correspondent au niveau de la rencontre. Une épée, c'est niveau 1, 2 épées, c'est niveau 2, 3 épées, c'est niveau 3. Donc là, je vais prendre toutes les cartes niveau 1 des rencontres. Elles sont ici. Je les mélange. Et j'en prends une que je mets ici. Pareil ici. Et après, je fais la même chose avec le reste. Vous avez compris. Donc une niveau 2. Une niveau 2. Voilà. Et puis une niveau 3. Voilà. Alors nous, on commence. Je vais prendre un petit meeple. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont rien donné dans le jeu. Alors comme j'ai Dark Souls le board game, j'aurais pu prendre la figurine aussi de l'assassin, mais c'est pas grave. Je vais prendre un petit meeple, on commence ici. Et en fait, vous voyez les traits. Les traits, ça correspond justement à où on peut aller. Donc là, je peux aller ici, je peux faire une rencontre niveau 1. Je peux aller là, faire une rencontre niveau 3, ou ici. Et après, on peut continuer. Le but, le but ultime, c'est de tuer les 2 boss. D'accord? Il n'y a pas d'ordre précis. On a 5 feux de camp ici. Donc c'est-à-dire qu'on a 5 fois, on va pouvoir farmer 5 fois. Donc ça fait penser un petit peu au jeu de plateau, à quelques différences près quand même. Le jeu de plateau, ce qui est bien, c'est quand on arrive dans une salle et quand on revient dans la salle, et ben on connaît exactement les monstres qui vont apparaître dedans, alors que là, non. Là, on va simplement connaître la rencontre, mais on ne va pas connaître les monstres. Ça peut changer. Ok, mais ça, on y verra tout de suite. Donc quand on commence le jeu, donc là, c'est la mise en place. Vous voyez, c'est assez rapide en fin de compte. Et puis c'est tout. On peut démarrer, du coup. On nous dit de piocher 6 cartes. Bah tiens, je vais enlever ça.
Donc on nous dit de piocher 6 cartes qui commencent, où on commence notre deck, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence avec 28 cartes pour info. Regardons ce que l'on a. On a un estoc, de l'endurance, endurance, un cucurie, donc c'est une sorte de dague, d'accord? De l'endurance, de l'endurance. Dans le règle du jeu, on nous dit que si on n'a pas de cartes qui nous permettent de faire une action d'attaque, on a le droit de faire un mulligan. Là, j'ai le droit, là je ne peux pas faire de mulligan parce que j'ai des cartes qui me permettent de faire une action d'attaque, comme celle-là. Elle me permet de faire une action d'attaque. Comment ça se présente entre guillemets? On a deux cartes différentes. On a les cartes équipement que vous pouvez voir ici, donc ça représente à peu près une arme avec des stats en dessous. Et on a des cartes d'endurance qui sont représentées tout le temps par cela avec une petite illustration et puis un symbole. Le symbole correspond un petit peu à la monnaie du jeu, entre guillemets. Par exemple, pour vous donner un exemple, ici, si je veux faire la première ligne d'action, il va me falloir un truc jaune, un truc bleu, un truc blanc. Et donc, il va falloir que je puisse payer. Donc là, j'ai bien un truc bleu, mais j'ai pas de truc jaune et j'ai pas de truc blanc. Alors ça a des noms, évidemment. Il me semble que le violet, c'est l'intelligence. Et que le bleu, par exemple, c'est, je sais plus, c'est la dextérité, le bleu. D'accord? Donc, suivant comment on va build notre personnage, puisque c'est un deck building, et ben, les actions vont être différentes. D'accord? Pardon. Ici, on voit les deux flèches, ça c'est une réaction, c'est-à-dire que quand je vais faire la première ligne sur cette carte-là, quand je vais faire la première ligne, et ben, la carte, elle ne sera pas défaussée. D'accord? Par contre, ici avec la flèche, ça veut dire que je défausse la carte. Il faut savoir que les cartes, c'est nos points de vie. Donc si je dois piocher une carte, mais que j'en ai plus, eh ben, c'est game over. D'accord? Enfin, c'est pas game over, mais c'est on va au feu de camp, obligatoirement. Donc, c'est vraiment, les cartes sont vraiment nos points de vie. C'est important de ne pas faire n'importe quoi, autant en termes d'action que pour prendre les dégâts. Enfin, vous allez comprendre. Voilà. C'est un jeu qui est classé quand même assez difficile. Même chose, notre deck ne sera pas remélangé tant qu'on va pas au feu de camp. Donc là, suivant le nombre de cartes que l'on veut farmer, entre guillemets, parce qu'au début c'est du farm, hein. Si par exemple je joue cette action-là et que je défausse ma carte, et ben une fois qu'elle est défaussée, je ne pourrai plus l'avoir celle-là. Donc si dans mon paquet je n'ai plus d'équipement pour pouvoir faire des attaques, ben, je suis embêté quoi, je peux plus faire. Donc ça c'est important, par exemple de vouloir les défausser au dernier moment, quand on sait qu'on va derrière faire un feu de camp. Donc voici ma main de 6 cartes pour le moment en tout cas. Après vous verrez qu'on pourra acheter des cartes. Et donc là, on retourne au niveau du plateau d'exploration, on choisit le chemin que l'on veut prendre. Bon bah, moi je vais partir ici pour faire une rencontre niveau 1, hein, puisque de toute façon, pour l'instant, je débute. Et là, on voit que sur les différentes rencontres, donc moi je suis un joueur, donc c'est ici un joueur, sinon c'est là 2, 3, 4, etc. Ça, c'est le nombre de coffres que je vais gagner, c'est le nombre d'ennemis que l'on doit mettre sur le plateau. Donc par exemple, je vous montre ici. Donc là, j'ai deux. Donc ça, c'est des niveaux 1, ça c'est niveau 2, ça c'est niveau 3. Donc là, j'ai deux niveaux 1 à mettre sur le plateau. Quand on joue avec deux joueurs, on a un niveau 1, un niveau 2 par exemple. Donc même chose. On a des decks qui représentent les ennemis. Voilà, on mélange. Ça, je l'avais déjà fait en amont. Et là, moi, j'ai deux ennemis à mettre. Donc, je prends les deux premiers ennemis et on va pouvoir les placer. Et par rapport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au jeu de plateau, les deux ennemis, une fois qu'ils seront battus, et si je recommence à faire la rencontre qui est là, et ben ça sera deux nouveaux ennemis, mais ce sera peut-être pas forcément les mêmes. Donc ça donne une petite diversité par rapport au jeu de plateau. Donc ça, je mets ici. On est ici pour l'instant. Donc passage obscur. Voilà. Alors je prends le premier ennemi et ça va m'indiquer comment je dois le positionner sur le champ de bataille. Hop. On nous dit on a un lancier de chevalier d'argent. Ah oui, il est costaud quand même, hein. Alors, ça c'est son armure. Ça c'est ses points de vie. Et ça c'est le nombre de dégâts qu'il fait quand il attaque. En bas, donc en haut, c'est justement son attaque. Là, il fait une attaque en AOE, ça veut dire. Et en bas, c'est sa position. Donc comme moi, je vais, pour des besoins de caméra, je vais jouer à ce que les monstres soient en face de vous.
logique. Donc je vais le retourner comme ça pour le positionner. On voit que c'est au milieu sur la ligne du haut, donc c'est ici. Voilà. Parce que normalement ils sont de l'autre côté les monstres, normalement ils sont comme ça en fait si vous voulez. Normalement ils sont comme ça, mais là du coup on va voir à l'envers, donc pour voir en droit, je vais plutôt les mettre comme ça, ce sera plus simple. Enfin mieux pour vous. Le deuxième, bouclier 0, il a 1 point de vie et il attaque à 3. Ah, il y a ici il y a un truc, réanimé. La première fois que cette carte est tuée dans une rencontre, elle n'est pas retirée de la rencontre et récupère tous ses PV. D'accord. C'est un pouvoir, c'est un squelette. Donc lui pareil, je retourne la carte pour savoir, donc c'est en bas, hein, pour savoir où c'est qu'il est positionné. Il est positionné première ligne à droite. Donc ici. Et c'est parti, on peut commencer directement, là on commence directement le combat. Donc comment ça se présente? Hop, j'avance un petit peu la caméra. Donc ils sont deux contre moi. Et c'est toujours les adversaires qui commencent en premier. Bah ça c'est un peu comme dans le jeu de plateau. Alors, les ennemis ils attaquent dans un ordre prédéfini, dans un ordre qui est donné hein, dans le livre de règles. Et donc on nous dit en premier c'est... Alors... Avant gauche, avant centre, avant droite. Et après c'est arrière gauche, arrière centre, arrière droite. D'accord? Voilà. Comme là, moi c'est à l'envers du coup, puisque à la base je vous dis normalement ils sont comme ça. Enfin quoique... Non c'est pareil en fait. Attends, fais voir. Avant gauche. Avant gauche c'est là. Donc oui c'est bon. On est d'accord? Non, ça c'est avant droit. Lui, il est avant droit. Parce que normalement, le plateau, voilà, il est comme ça. Normalement, ils sont comme ça sur le plateau. Donc, il est avant droit. Donc, c'est avant gauche en premier, au milieu et là. Donc, c'est ici, 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 ici. Voilà, c'est ça l'ordre. Donc, c'est ici, mais il n'y a rien. Et ensuite, c'est lui. Donc, lui, il attaque. Alors, lui, c'est un petit peu spécifique parce qu'il a une attaque de zone. Donc en fait, au niveau de l'attaque, ça c'est les cases où il attaque. On voit qu'il attaque les deux cases du milieu. Bon, j'ai pas de bol, puisque je suis sur les deux cases du milieu. Donc du coup, j'ai pas de bol. Donc là, il m'attaque. Alors, quand lui il attaque, il fait 4 points de dégâts. Voilà. Donc j'ai 4 points de dégâts. Bon. Alors moi, évidemment, je vais pouvoir bloquer, hein, enfin, si possible. Moi, je peux, donc quand un ennemi m'attaque, j'ai le droit de faire une réaction. Une réaction, voilà, tout simplement. Donc soit je pars l'attaque. Ça, c'est la première réaction que l'on peut faire. Soit on fait une esquive. Suivant les cartes que l'on a ou qu'on n'en a pas. On va regarder ensemble. Ici, c'est que de l'attaque, ça. Donc ça me sert à rien pour l'instant. Ici, c'est de l'attaque. Ici, c'est de l'attaque à distance. Donc ça me sert également à rien. Donc là, je n'ai aucune parade. Je ne peux pas parer. Et je n'ai pas d'esquive dans mon deck. C'est pour ça que je vous dis qu'un joueur, c'est super dur. Parce que on n'a pas de tank. Mais c'est pas grave, on va relever le challenge. Donc là, je n'ai pas le choix, je suis obligé de prendre les 4 points de dégâts. Voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. On n'a pas de points de vie dans le jeu. Les points de vie, je vous ai dit, c'est les cartes. Donc là, je dois défausser 4 cartes. Donc je vais défausser mes 4 cartes là. Voilà. Donc je défausse 4 cartes parce qu'il m'inflige 4 points de dégâts et que moi, malheureusement, je ne peux pas parer ni bloquer. Ensuite, lui, il attaque. Alors, lui, il attaque en haut à gauche. En bas à gauche, pardon, ici. On nous dit que... On nous dit que donc il attaque ici. Là, il n'y a personne. Quand il n'y a personne, on nous dit qu'il attaque un autre héros sur la même ligne. Il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, sur la même ligne, il attaque la ligne au-dessus. Donc bah là, il m'attaque forcément. Les monstres, de toute façon, vous faites toujours attaquer. Hein. Et il attaque à 3, lui, le salaud. Et il me reste 2 cartes. Donc comment ça se passe? Parce que je peux pas, du coup... alors, je crois que j'ai le droit de défausser des cartes dans mon deck. Je vais vérifier ça tout de suite. Ok, c'est ça, c'est les cartes du deck. En fait, si je voulais, je pouvais même garder des cartes dans ma main. Donc, voyons voir ce que j'ai, moi. Il me faut du bleu, potentiellement. Du bleu ici. Donc, à la rigueur, je peux garder bleu et violet, que je vais avoir besoin. Voilà, bleu-violet. Donc, je vais garder ça. Donc, pour la première attaque, lui, il m'inflige 4 points de dégâts. Donc, je défausse ces 2 cartes-là.
Ok. Plus deux autres. Une et deux. Ça, c'est les 4 points de dégâts qui m'infligeait le premier monstre. Et le deuxième monstre m'inflige 3 points de dégâts. Une, deux et trois. Voilà. Je vous rappelle que si je dois piocher et que je ne peux pas piocher, c'est la mort. Donc c'est pour ça, plus on va se prendre des dégâts et plus... voilà. Tous les ennemis ont joué. On est d'accord. Maintenant, je peux... Alors attendez, je vais voir, je crois que j'ai la possibilité d'activer mon pouvoir, mais je suis pas sûr. Non. Non, non. Ok. Donc là, tous les héros, enfin tous les monstres ont joué, pardon. Donc je dois remonter ma main jusqu'à 6. Voilà, parce qu'il faut toujours avoir 6 cartes. Donc 4, 5, la force, 6. Oh, un estoc. Donc du coup, j'ai 2 estocs. Donc potentiellement, je peux peut-être en virer un. Ok. Et là, maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, plusieurs actions s'offrent à moi quand c'est au joueur de jouer. La première action que l'on peut faire, c'est on a le droit de défausser autant de cartes que l'on veut de sa main pour en repiocher autant. Mais le problème, c'est que évidemment, on va perdre un point de vie. Mais on a le droit de le faire. Si par exemple, vous avez trop, comme là, les stocks, par exemple, je pourrais la défausser pour en repiocher une. J'ai le droit de le faire. Ça, c'est la première chose que l'on peut faire. Toutes les actions que je vais vous dire, on peut les faire qu'une seule fois par tour. Voilà. Ensuite, je peux déplacer mon personnage. Donc, je peux faire un mouvement. Quand on se déplace en mouvement, je me déplace de une case. Et c'est toujours orthogonalement. Donc, par exemple, je pourrais faire un mouvement ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire un mouvement là, d'accord? Ensuite, on peut faire une action d'attaque. Ça, c'est normal. On peut utiliser une action non offensive d'une carte équipement, par exemple comme un soin, un truc comme ça. Donc, on a une action non offensive et une action de soin, par exemple. Et on peut utiliser la capacité héroïque, donc notre capacité qui est ici. Voilà. D'ailleurs, que je pense que je vais utiliser tout de suite. Quoique. Oui, si, je vais l'utiliser tout de suite. Donc, moi, je vais faire ma capacité héroïque. On me dit attaquer, retourner cette carte pour infliger un point de dégâts à un ennemi dans la même colonne que cette carte. Donc, là, je suis bien dans la... Donc, les colonnes, c'est ça. Je suis bien dans la même colonne que lui, donc je peux lui infliger un point de dégâts. Donc, je retourne ma carte. Hop, je lui inflige un point de dégâts. On me dit, lui, il a qu'un PV. Il n'a pas de bouclier, il a qu'un PV ici. Par contre, on me dit, attention, la première fois que cette carte est tuée, elle n'est pas retirée et elle récupère tous ses PV. Donc là, hop, je la tue, mais elle revient parce que c'est un squelette mort-vivant. Voilà. Et ensuite, moi, je vais pouvoir faire une action d'attaque. Alors... Donc pour pouvoir faire une action d'attaque ici, je vais infliger 2 points de dégâts, il me faut jaune, bleu, blanc. Moi j'ai bleu, jaune, et malheureusement je n'ai pas de blanc. Par contre j'ai un violet et un bleu, potentiellement je pourrais faire un point de dégâts avec mon Kukuri. Donc je pense que je vais faire ça. Donc là je vais faire l'action d'attaque avec mon Kukuri. La première avec les flèches. Les flèches ça veut dire que j'utilise mon Kukuri, mais il n'est pas défaussé. Je le garde dans ma main. Il me faut un bleu, un violet. Donc, je dépense un bleu, un violet. Je défausse. Voilà. Ce qui me permet de faire de l'action sur un monstre dans ma colonne. Et je fais un point de dégâts. Un point de dégâts. Et du coup, il meurt. Comme c'est la deuxième fois, il meurt. Quand il meurt, donc je gagne 2 âmes. Que je mets dans la zone ici de butin. Si jamais je meurs, donc ça c'est la zone de butin ici. Si jamais je meurs, donc si jamais je dois piocher une carte et que je peux pas, alors que j'ai pas été au feu de camp, et ben tout ce qui est dans la zone de butin, c'est perdu à tout jamais. C'est ça aussi ce qui est dur dans le jeu. Donc voilà, ça c'est fait. C'est tout. Je peux faire que ça. Donc là mon tour est terminé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je remonte ma main à 6. Alors, donc là je suis à 4, 5, 6. Ok. C'est à lui de jouer. Même chose. Alors eux, les monstres ne se déplacent pas. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas vu. Il va simplement...
crois qu'il se déplace pas. Hein. Non, il se déplace pas, je crois. J'ai jamais vu que les monstres se déplaçaient, je crois pas. Donc lui, il attaque en AOE. Alors, contrairement à tout à l'heure, où lui, quand il attaquait, s'il n'y avait pas de cible, on devait changer de ligne. Lui, en AOE, ça fonctionne pas comme ça. En AOE, ça touche les cases, et s'il n'y a personne, l'attaque est perdue. Tant pis pour lui. Donc là, lui, il attaque ici, ici. Malheureusement, il n'y a personne pour lui, donc il fait pas de dégâts. Il a joué, c'est à moi de jouer. Donc vous voyez, le fait de bouger pour l'esquiver, du coup, ben, ça le rend un petit peu useless, et maintenant, c'est à moi de le tuer facilement. Donc c'était vraiment lui le plus dur. Alors, je pourrais utiliser mon Kukuri là, on a dit, ou alors... Ah oui. Le truc qui se passe, c'est que moi là, je peux pas l'attaquer. Pour l'attaquer, on a vu qu'il fallait être sur la même colonne. Donc là, je suis pas sur la même colonne que lui, donc je peux pas l'attaquer. Par contre, j'ai la possibilité de faire, avec mon Kukuri, une attaque à distance ici. Et l'attaque à distance, on peut cibler qui on veut. Ah non, je crois pas. C'est peut-être que dans la colonne l'attaque à distance cette fois. Ah oui, effectivement. Alors en fait l'attaque à distance c'est autre chose. Pour vous expliquer, en gros, moi je peux taper dans la même colonne, d'accord? Si par exemple c'est comme ça, je peux taper lui. Mais je peux pas taper lui parce que lui est protégé par lui. Voilà. Si j'avais une attaque à distance, eh ben je pouvais taper lui. Voilà. Mais je ne peux pas taper un monstre avec mon attaque à distance qui est hors colonne. Donc là, si je veux attaquer, je vais être obligé de faire un mouvement d'attaquer. Et le problème, c'est qu'au prochain tour, lui, il va pouvoir m'attaquer, évidemment. Donc on va calculer. Là, je fais 1 point de dégâts, ce qui n'est pas énorme, parce que lui, il a une faiblesse. Ça, c'est sa faiblesse. Ici, là. Le symbole qui est là. Ça veut dire que si je fais une attaque avec ce symbole-là, donc par exemple ici, le symbole qui est là, c'est le même. Hein. Voilà, donc le symbole qui est là, c'est sa faiblesse. Si je fais une attaque avec ce symbole-là, je ne prends pas en considération son bouclier. Parce que normalement, il a un bouclier de 1, ici. Donc à chaque fois que par exemple je fais un point d'attaque, ben, on réduit son bouclier, on est d'accord? Sauf si j'utilise une arme avec sa faiblesse. Ce qui est le cas, là c'est ce que je vais faire. Il a 2 points de vie. Donc je vais utiliser ça pour sa faiblesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser. Vous voyez, parce que là je peux faire 2 points de dégâts avec un bleu et en défaussant la carte. Et ben c'est ce que je vais faire. Je vais payer un bleu. Hop, donc je paye un bleu. Je défausse la carte pour faire 2 points de dégâts. Comme c'est la faiblesse, comme j'utilise ça comme attaque, donc ça c'est, comment que ça s'appelle ça? C'est une action d'attaque précise, entre guillemets. Comme j'utilise de la précision, donc ça je défausse, je lui inflige 2 points de dégâts et son armure n'est pas prise en considération, puisque c'est sa faiblesse. Et donc il a 2 points de vie, il meurt. Comme il meurt, je gagne 3 gemmes. Une, 2, 3. Fin du combat. J'ai gagné le combat. Quand la fin du combat arrive, on doit repiocher 6 cartes. Donc 4, 5, 6. Voilà. Donc là, par exemple, pour regarder ce qui me reste en carte. Voilà. C'est pas énorme. Et voilà ce que j'ai eu. Donc j'ai eu quoi? J'ai eu un bouclier qui peut être sympa parce que là, je peux faire une esquive avec un violet. Ou je peux parer 2 d'attaque avec un violet. Est-ce que j'ai du violet? Oui, j'ai un violet. Donc à l'arrière, ça me permettrait d'esquiver et puis d'attaquer. Ouais, je suis plutôt pas mal là, en fin de compte, mine de rien. Je pense que là, je suis plutôt pas mal. Donc là, maintenant, mon choix. Donc là, j'ai fini ma rencontre ici. La rencontre me dit que je gagne une carte. Donc je prends une carte butin qui est là, je la regarde pas. Je la mets dans les butins. Donc ça, c'est tous les butins, on est d'accord. Donc là, j'ai 2 choix. Soit je dis, bah, j'arrête là, je vais au feu de camp, ici. Ce qui fait que tout mon deck sera remélangé, je regagne tous mes points de vie, entre guillemets. Et tout ce qui est dans le butin va passer dans l'inventaire ici, et du coup, ça sera à moi. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est ma première option. Ou alors, je me dis, bon, il me reste quand même pas mal de cartes, pas mal de points de vie. Je peux peut-être me permettre de faire une deuxième rencontre. Voilà. Mais si je fais ça, eh ben, je repars avec mon deck d'ici. C'est ça qui va être dur. Si jamais je perds cette rencontre, la nouvelle, eh ben, tout ce qui est là, c'est perdu.
Vous voyez, c'est ça qu'en fait le choix ultimate, c'est Dark Souls, quoi. C'est le choix entre on continue ou on s'arrête. Sachant que je peux arrêter 4 fois, il y a 4 feux de camp, et je vous rappelle qu'il faut tuer les 2 boss, hein. Donc on n'a pas non plus temps infini, quoi. Bon, là, moi, je vais continuer. Donc on regarde au niveau de l'exploration. Donc là, je pourrais partir ici et faire les niveaux 2, mais bon, niveau 2, je suis peut-être un peu léger. Donc je vais plutôt repartir par là et remonter ici pour faire une niveau 1. Voilà. Ah oui, là on met un pion quand c'est fait. Donc là, ici c'est fait, on met un pion. Donc je vais partir sur celle-là. Ok, je repasse par là. Hop. L'oublier. Il y a 2 monstres standards, un coffre. Voilà. C'est la même chose du coup que celle-là. Alors 2 monstres standards. Alors les 2 monstres qui sont là, ils sont remis dans le paquet normalement. Ils sont remélangés. Verification. Ok, c'est ça. Donc les 2 personnages ici sont remis dans le deck. C'est pour ça que je vous dis que ça change un petit peu de Dark Souls, le jeu de plateau. Parce que Dark Souls, le jeu de plateau, une fois que l'on connaît les ennemis qui sont dans la salle, eh ben, c'est toujours eux qui reviennent. Ce qui va nous aider en fait à les combattre plus facilement, parce qu'après on les connaît. Alors que là, on connaît le nombre d'ennemis et le niveau qui vont apparaître, ça ok, parce que ça change pas. Par contre, les ennemis peuvent changer. Donc voilà, ça change quand même pas mal. Donc je vais prendre les 2 là. On me dit aussi, quand je dis on me dit, je me dis à moi-même. Donc je me dis à moi-même aussi qu'au début d'une rencontre, j'ai le droit de modifier la position de mon personnage. Ça peut être important, suivant la colonne. Moi, je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Ah, quoique. Si, je vais le mettre là. De toute façon, que je le mette là ou là, il n'y a pas d'importance, hein. Puisque je suis tout seul, dans tous les cas, c'est pas réellement important. Ce qui peut être important, c'est par rapport aux AOE, surtout. Alors, on commence avec un esclave. Esclave carcasse à flamberge. Frappe double. Cette carte attaque 2 fois lorsqu'elle est activée. Ah oui. Voilà la faiblesse. Elle a 2 d'attaque, 1 point de vie, 1 bouclier. Hop, je la retourne et on voit elle apparaît au milieu ici. Voilà. Et on a un assassin esclave d'Iritil. Alors, cette carte ne peut pas être attaquée tant qu'il y a des ennemis visibles en jeu. Ah. Et donc, c'est là, elle apparaît. Hop. En haut, ici. Voilà. Ok, ok. Donc, c'est eux qui commencent, hein, de toute façon. Donc, hop, hop. Donc, c'est lui qui commence. Lui, de base, bah, il attaque en bas au milieu. Mais là, il n'y a personne. Donc, il va forcément m'attaquer de toute façon. Il fait 2 points de dégâts. Cette carte attaque 2 fois lorsqu'elle est activée. Donc, il fait 2 plus 2, donc ça fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts sur moi. Alors, moi, je peux bloquer ou je peux esquiver. Mais si j'esquive, je perds ma carte. Après, je pourrais le tuer ou pas? Si je peux le tuer, c'est pas très grave. 2, oui, je peux le tuer. J'ai pas de jaune. Ah si, j'ai un jaune. J'ai pas de blanc. Mais je crois que le blanc, c'est... En fait, le blanc qui est représenté ici, c'est ce qu'on veut payer. On peut payer ce qu'on veut, en fait. Donc à la rigueur, je pourrais payer ces 3-là pour le tuer avec ça. Si je le tue, voilà, donc vaut mieux que je l'esquive. Bon, je perds mon bouclier si je l'esquive parce que je le défausse. Mais bon, après je vais sûrement me reposer, donc tant qu'à faire, autant l'esquiver. Donc là, je vais payer un violet, plus la carte que je défausse, mon bouclier. Voilà. Ce qui me permet d'esquive. Ici, j'esquive. Ah, cette carte attaque 2 fois lorsqu'elle est activée. Frappe double, ouais, c'est ça. Donc j'esquive, ça frappe, et donc ça frappe double. Donc là, il ne me fait pas 2 points de dégâts, mais il m'en fait 0. Enfin, 2 plus 2, 4. Là, il m'en fait 0. Voilà, j'ai esquivé. Et ensuite, lui, il a activé. Alors, oh, il tape à 3, j'avais pas vu qu'il tapait à 3, lui. Il tape à 3. Waouh. Malheureusement,
Malheureusement, je ne peux pas le bloquer ou l'esquiver. Donc, je vais garder mes cartes en main parce que j'en ai besoin. Donc, je vais enlever 3 cartes ici. 1, 2 et 3. Voilà. C'est à moi de jouer. Donc, je remonte mes mains à 6, 4, 5, 6. Oh, j'ai un bouclier, ça c'est bien. Alors, je vais faire un mouvement. Je vais aller ici pour être en face de lui et je vais le taper. Donc, on a dit que je voulais le taper avec les stocks ici, puis je voulais le garder, mais oui, je veux le garder pour l'autre. Tout à fait. Donc, jaune, bleu et la couleur que je veux. Donc, jaune, bleu. La couleur que je veux, bah, ça sera bleu. Donc, ça fait 3. J'inflige 2 points de dégâts. Donc, 2 points de dégâts à lui. Donc, 2 moins 1 bouclier, ça fait 1. Il a un PV, il meurt. Hop, il est mort. Je gagne 3 points d'âme. 1, 2, 3. Moi, j'ai joué. Je remonte ma main à 6. 1, 2, 3. Armure, 3. Il y a 2 armures là. D'accord, c'est pas mal. Il me reste ça en carte. Hein. Attention, il me reste 3 cartes. Je vous rappelle que si je dois piocher et que je ne peux pas, c'est perdu. Donc c'est à lui qui joue, il attaque. Il afflige toujours 3 points de dégâts à moi. Hein. De toute façon, il n'y a pas forcément... Là, il a vu que je suis tout seul, il n'y a pas le choix. Donc 3 points de dégâts. Alors là, je pourrais esquiver avec un bleu. Mais je vais le faire. Est-ce que j'ai un bleu? Oui. Donc je vais payer une endurance. Et je défausse la carte pour esquive. Voilà. Hop, ce qui fait que il me fait pas de points de dégâts. Donc en fin de compte là, parce que quand il me fait 3 points de dégâts, je défausse 3 cartes. De ma main ou de ma défausse. Et là, j'en ai défaussé 2. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on calcule ça aussi. Parce que sinon, c'est pas... C'est pas folichon quoi. Là, j'en ai défaussé 2 pour bloquer 3. Alors que là, j'en défausse une, plus une autre. Parce que le troisième point de dégâts, en fait, il va me l'infliger. Là, j'en défausse 2 aussi. Bon, ok, je pense que c'est... Il n'y a pas mieux. Je pense qu'il n'y a pas mieux, de toute façon. Donc, on laisse comme ça. Donc là, 4, 5, 6. Il reste une carte. Hein. Il faut absolument que je joue qu'une seule carte. Parce que si je joue plus de une carte, je suis embêté. Donc, mouvement. Il faut que je lui fasse un dégât. Ah. Si je joue là, ça c'est sa faiblesse. Ici, là. Il a sa faiblesse ici. Donc je prendrai pas le bouclier. Donc c'est soit je lui fais 2 dégâts sans sa faiblesse, soit je lui fais un dégât avec sa faiblesse. Qu'est-ce qui me permet de faire des dégâts? Alors il y a mon arc qui me permet de faire des dégâts. Ici, attaque à distance et feu rouge. Alors, enfin, feu rouge. Je sais pas ce que c'est le feu rouge là. Je regarde sur le livre. C'est un saignement. La prochaine attaque contre cette carte inflige plus 1 point de dégâts. D'accord, ça m'intéresse pas vraiment. Là, il faut que je défausse 2 cartes, donc ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresserait le mieux, c'est... C'est ça, il n'y a pas le choix. Hein. Faut que je paye celui-là du milieu, là. Ça fait 2 cartes. Une, plus une bleue. Donc là, voilà, par exemple, je fais la ligne du milieu. Ça fait 2 points de dégâts. En plus, c'est en faiblesse. Donc je défausse ça. Ça fait 2 cartes. J'attaque lui. Il meurt. Je gagne une âme. Puisqu'il meurt parce que j'ai fait 2 et en plus, il n'a pas sa faiblesse. Donc je gagne une âme. Et est-ce que là, du coup, on peut mourir? Je peux mourir aussi parce que je dois repiocher 4. Donc je suis à 4, 5. Il me manque une carte. Est-ce que je meurs aussi? Comment ça se passe? C'est ça la question. Ok, donc là, on a la réponse sur le livre. On nous dit, pas de l'activation d'un joueur. À la fin de la phase d'activation des personnages, si tous les ennemis ont été vaincus, ce qui est le cas, les joueurs peuvent choisir de se reposer immédiatement au feu de camp.
Sinon, si on ne choisit pas de se reposer immédiatement, tous les joueurs doivent piocher jusqu'à avoir une main de 6 cartes. Donc là, moi, je choisis de me reposer immédiatement au feu de camp. Donc ça fonctionne. J'ai pas besoin de repiocher mes mains. Parce que c'est si je vais pas au feu de camp, je suis obligé de repiocher 6 cartes. Et donc là, je meurs. Donc là, je choisis d'aller au feu de camp. Donc toutes mes cartes vont être remélangées, évidemment. Donc ça fonctionne bien, hein, pour ceux qui se posent la question. Si jamais vous devez... en fait, c'est pas les deux. On ne meurt pas tous les deux. On ne meurt pas les ennemis et moi. C'est si on va au feu de camp tout de suite. Par contre, si oui, effectivement, vous vouliez faire une rencontre, bah là, c'est mort. Donc ça, je les remets dans les monstres. Et on va au feu de camp. Voilà, donc ça fonctionne bien. Quand on arrive au feu de camp, on prend la carte du feu de camp. Ok, donc on commence avec 28 cartes. Donc on est sur le feu de camp numéro 1. Donc je prends la carte du feu de camp et ils nous disent de la retourner. Ce qui fait que après on passe au feu de camp numéro 2, le feu crépitant. Là on nous dit que j'ai le droit à mon deck maintenant, je peux l'augmenter parce qu'il va avoir 31 cartes au total. Et je gagne, lorsque c'est révélé, je gagne un trésor commun. Donc là, j'arrive au feu de camp. Donc déjà, au niveau de ma rencontre, j'ai gagné un butin aussi, que j'ai pas mis, j'ai oublié. Donc hop, un butin. Donc là, j'arrive au feu de camp. Tout ça, ça passe dans l'inventaire. C'est du acquis. Hop, donc tout ça, c'est mon inventaire. Je peux plus le perdre maintenant. Et quand ici, gagner un trésor commun. Donc je prends un trésor commun que je gagne en plus dans mon inventaire. Voilà. Là, je suis au feu de camp. Maintenant, je peux faire du deck building quand on est au feu de camp. On va déjà regarder les cartes que l'on a obtenues. Sachant que j'ai le droit d'avoir 31 cartes au maximum. Et on a commencé à 28. Donc ça fait 3 cartes. Toutes mes âmes sont gagnées. Hop, merci. Je récupère toutes les cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a gagné? On a gagné une armure de chevalier loup. Voilà. Qui permet donc de faire de la défense. Par contre, c'est avec du rouge et du rouge est ce que l'on veut. Ok, si elle veut bien. Voilà. Du rouge est ce que l'on veut. On nous dit, si cette armure bloque tous les dégâts d'une attaque, n'importe quel personnage peut soigner un PV. C'est pas mal. Je suis pas obligé de le mettre dans mon deck, hein. Je fais vraiment ce que je veux, donc c'est pas mal. Oh, une robe de conjurateur. Elle est vraiment très forte. Je la défausse, je bloque 4. Ou alors je paye un bleu pour bloquer 4. C'est vraiment très fort celle-là. Si cette armure bloque tous les dégâts d'une attaque, aucune altération état n'est infligée. C'est pas mal aussi. Je pense que je vais la mettre. Et on a un anneau de Chlorante. Alors, faut payer un bleu. Un personnage peut piocher une carte. Ouais. Ou alors, si je la défausse, un personnage peut piocher 3 cartes. Donc, ça peut potentiellement nous aider pour avoir plus de mana, par exemple. Ok. Bon, déjà, je pense que je vais mettre celle-là forcément. Donc là, j'étais à 28, hein, donc 29. 29. Et puis après, on va voir. Les âmes, ici. Donc, toutes les âmes. Alors, je sais pas combien j'ai exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Ok. Toutes les âmes nous servent à acheter des cartes, à builder notre deck. Et en fait, on a un marché. Alors, je vous l'ai préparé. Il est ici. Voilà. Ça, c'est le marché que l'on peut acheter. Donc, comment ça fonctionne? Si vous regardez la première ligne du haut, il y a un slash qui change par rapport au... Mince. Comment ça s'appelle? Au mana, entre guillemets. J'appelle ça du mana, moi, hein. Donc, je vous montre la carte, par exemple. Là, il y a un mana bleu, un mana violet. Le slash, en fait, il signifie quoi? Le slash, il signifie que on peut utiliser, quand on va jouer la carte, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Mais pas les deux. D'accord? Donc, c'est ça le slash. Et toutes les cartes avec du slash, ça coûte 2 âmes. Et ensuite, les autres cartes, c'est celle-là. Donc, qui coûte un peu plus cher parce qu'elle coûte 5. Celle-là, par contre, quand on joue cette carte-là, eh ben, elle nous donne automatiquement 2 mana. Donc, par exemple, un violet, un rouge. Voilà, la différence. Donc là, c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, c'est 2 mana. Ok, donc je vous remets
le magasin de ce que l'on peut acheter. Moi, j'ai 9 âmes. Donc, toutes les cartes du haut en slash, ça coûte 2. Toutes les cartes du bas, ça coûte 5. Ok. Donc, je pourrais acheter 3 cartes. Mais je ne peux pas dépasser, dans mon deck, je ne peux pas dépasser 31 cartes. Mais j'ai le droit, on a le droit d'échanger les cartes. Hein. On n'est pas obligé de garder, nos cartes. L'important, c'est de ne pas dépasser 31. Donc là, on va regarder notre deck déjà. On a pas mal de mana. D'accord. Bleu, jaune, violet. Un petit peu de violet, pas beaucoup. On a beaucoup de... Ah si, quoique. On a bleu, jaune, violet, d'accord? Ici, c'est du bleu, l'armure. Donc ça, à la rigueur, c'est bien. Par exemple, cette armure-là, je vais pas la mettre parce que ça me demande du rouge. J'ai pas de rouge dans mon deck. Donc je vais pas forcément la mettre. Donc moi, ce qui m'intéresserait... Donc ça, je vais la mettre, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir, si on regarde un petit peu, j'ai souvent du bleu, du violet. Et par exemple, celle-là, c'est bleu et jaune, les stocks. Ça m'intéresserait d'avoir du bleu et du jaune, parce que j'ai beaucoup des stocks. Ouais. Donc là, moi, je vais partir sur du bleu et du jaune. Donc à la rigueur, je vais m'acheter pour 5, 3, 4, 5. D'accord, que je défausse. Je vais m'acheter bleu et jaune, double mana. Je pense que ça va être intéressant d'avoir ça. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je réfléchis. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Il me reste combien? Il me reste 4 gemmes, enfin 4 âmes. Malheureusement, je peux pas racheter une carte à 5, malheureusement. Parce qu'il manque une âme. Mais je peux racheter une carte slash. Là, j'ai un violet. Alors, les violets me servent aussi, hein, pour les boucliers, par exemple. Donc, il va me falloir des violets aussi. Ce qui me sert le plus, c'est violet et bleu, je dirais. Ouais. Donc, à la rigueur, je vais prendre une slash violet qui me coûte 2. Donc, celle-là. Hop. Violet et bleu. Donc, celle-là me coûte 2. Hop, 2. Et puis, je peux même en racheter une autre, à la rigueur. Par contre, là, je vais dépasser mon deck, mais c'est pas grave. Je vais en racheter une autre. Hop. Est-ce que je prends bleu? Alors, je vous remonte les cartes. Est-ce que je prends du coup bleu et violet en haut? Ou est-ce que je prends bleu et jaune? Vous voyez? On va essayer de compter le nombre de mana que l'on a pour essayer d'avoir un deck quand même en égalité. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 violets, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 4 jaunes. 11 bleus, 4 jaunes. Voilà, c'est ça. 11 bleus, donc c'est énormément de bleus. 4 jaunes. 1, 2 violets. C'est ça, 3 violets. Donc en fait, en vrai, est-ce que c'est bien de prendre du bleu? J'en ai beaucoup de bleu dans mon deck. Alors je sais que le bleu, j'en ai besoin tout le temps. Je vous l'accorde. Mais là, c'est du violet. Bon, là, c'est du bleu. Là, c'est du violet. Là, c'est du jaune. Est-ce que vaudrait peut-être mieux prendre du jaune pour équilibrer à la place? À la place. Eh oui, je pense. Jaune et violet. Il n'y a pas jaune et violet en 5. Non, en 5, vous voyez, il n'y a pas jaune et violet. Dommage. Il y a violet-bleu ou bleu-jaune, mais il n'y a pas jaune et violet. Bon, moi j'ai pris jaune et bleu, donc je vais garder comme ça. Par contre, en slash, je pourrais prendre violet et jaune. Mais violet et jaune, il n'y a pas non plus. Ça doit pas être, ça doit pas aller bien ensemble, je pense. Donc je vais prendre violet et bleu. Hein. Ouais, donc je vais faire violet bleu et je vais faire jaune et bleu. Alors, je suis vraiment basé sur le bleu. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Mais là, évidemment, j'ai trop de cartes. Parce que je pouvais en rajouter que 3, donc il va falloir que j'en vire. Alors, ça, je pense pas l'utiliser. Rouge.
J'en ai pas, donc je vais pas utiliser. Donc ça reste ici. Quand on joue comme ça en multi ou quand on a plusieurs personnages, on a le droit. Les autres personnages ont le droit de les récupérer aussi, hein. Ici, l'anneau de machin, donc c'est du bleu, hein, potentiellement. Et ça me permet de piocher une carte. Un personnage peut piocher une carte. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Je paye un bleu pour piocher une carte, vous voyez? Donc je paye une carte pour piocher une carte. Je sais pas si c'est réellement bien rentable, quoi. Par contre, si je la défausse, un personnage peut piocher 3 cartes. Donc je vais défausser cette carte-là, donc ça fait 1. La carte bleue, ça fait 2. Donc j'en défausse 2 et j'en pioche 3. Donc ça, à la rigueur, ça vaut plus le coup. J'en défausse 2, j'en pioche 3. Mais je perds 2 points de vie juste pour piocher 3 points de carte. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que je vais la mettre, ça. Je vais pas la mettre. Donc je vais la mettre ici, dans mon inventaire. Ici, c'est des cartes vestiges. Quand on n'a pas cette carte pour upgrade notre deck jusqu'à 31, on va devoir le compléter avec des vestiges. Ça sert strictement à rien, sauf à être défaussé pour piocher une carte. Donc ça sert strictement à rien, vaut mieux pas en avoir. Parce qu'on perd une carte pour piocher une carte. Voilà, donc vaut mieux pas en avoir, à moins de les défausser en tant que point de vie, quand on se fait attaquer par exemple. Mais sinon, vaut mieux pas en avoir. Donc 31, on est d'accord. Donc là, je suis à 28, 29, 30, 31. Voilà, donc là je suis à 31, j'ai le droit par rapport à mon feu de camp. Et puis donc je vais rajouter celle-là en plus. Donc pour pouvoir rajouter celle-là, il faut que j'en enlève une, forcément. Donc là j'ai bleu et jaune, donc je vais enlever une bleue, hein, c'est facile. Voilà. Donc je vais enlever la bleue, que je vais remplacer par celle-là. Donc celle-là je l'enlève de mon deck, et je vais remplacer celle-là. Alors je vais chercher des sleeves parce que je ne les ai pas slivés pour gagner du temps. Alors, mince. Donc, les trois cartes là, ça fait 28 plus 3, 31. Donc là je suis full. J'ai retiré une carte bleue pour pouvoir mettre celle-là. Donc je suis toujours à 31. Donc là on est bon. Mon premier feu de camp est terminé. Alors je remélange évidemment mon deck. Les rencontres que l'on a fait sont... Je reviens ici. Les rencontres ne sont plus faites. Donc j'enlève le pion pour dire que c'est plus fait. Par contre les cartes ici restent les mêmes. Donc ça ne changera pas. Ça vous donne en fait une indication du butin potentiel et des monstres qui vont spawn. Par contre ça peut être des monstres différents évidemment. Là, on va essayer, comme on est un petit peu plus fort, on a un peu plus de cartes, on a 31 cartes à la place de 28. On va essayer de refaire la même chose, c'est-à-dire niveau 1, niveau 1. Puis après, on essaiera de faire la niveau 2 qui est là. Ou là. Ça marche aussi, hein. On peut aller de partout de toute façon. Donc là, on va commencer, je vais partir sur celle-là. Hop, directement. Alors, c'est parti. J'ai le droit de positionner mon personnage comme j'ai envie, puisqu'on est sur une nouvelle rencontre. Eh ben, je vais le mettre... Au milieu, c'est bien parce que j'ai accès autant à droite qu'à gauche. Mais au milieu, on a vu qu'il y avait un ennemi qui pouvait faire de l'AOE. Donc si je pouvais éviter de me prendre l'AOE, ça me convient aussi. Donc à la rigueur, je vais me mettre là. Comme tout à l'heure. Si je retombe... Ah alors tout à l'heure, il y avait un ennemi là. En fait, c'est ça, on apprend le jeu en même temps qu'il y a des monstres. Tout à l'heure, il y avait un monstre là, AOE, donc il faut essayer d'éviter d'aller là. Il y avait un monstre là, il y avait un monstre là. Le mieux, c'est peut-être d'aller là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, du bleu, j'ai un bouclier, du jaune, du violet, du bleu, du bleu. Donc là, je n'ai aucune carte qui me permette de faire des attaques. Ça me permet de faire une esquive et une défense, mais je n'ai pas de carte qui me permettent de faire des attaques. Donc comme je n'ai pas de carte qui me permettent de faire des attaques, on a le droit de faire un mulligan. Donc on fait un mulligan. Enfin, moi je le fais en tout cas. 3, 4, 5, 6. En espérant avoir voici de l'attaque. Ah, j'ai ma carte double. Oh, j'ai de la chance, j'ai une stock. Ouh, j'ai de la chance. Ok.
Allez, on y va pour les monstres. Donc du coup, on a dit que sur cette rencontre, il y avait 2 monstres niveau 1. Une, deux. Un soldat carcase. Il tape à 3, il a un bouclier, il a ça en, mince, en faiblesse, mais moi j'en ai pas. Et on voit que là il est, donc je retourne la carte et regardez, il est ici, en haut à gauche, donc ici. Et puis lui, donc, le serviteur carcase. Ah, ça veut dire que c'est un mouvement, je crois. Donc il commence ici, donc si je retourne la carte, vous voyez qu'il commence à droite. Donc ici. Alors, lui, il tape à 4, lui, il tape à 3, il a 0 bouclier, 2 points de vie, lui, il a 1 bouclier, 1 point de vie. C'est à peu près kiff-kiff. Là, le symbole, là, je sais pas ce que ça veut dire, je crois, ouf, je crois que ça veut dire, ce symbole-là, je crois que ça veut dire que ça déplace. On va regarder ensemble. Pousser. Donc, pousser la cible d'un emplacement dans la direction, pousser la cible d'un emplacement dans la direction indiquée. Donc là, par exemple, alors attention, parce que la carte, normalement, elle est comme ça. Normalement, il attaque, du coup, ici. Et il faut pousser. Hein? Il faut pousser soit comme ça, soit comme ça, d'après ce que je comprends. Puisque au niveau de la flèche ici, il y a 3, vous voyez, gauche, droite, milieu. Donc en fait, on la pousse, ah, quoique. Est-ce que ça veut dire qu'on la pousse? Ah, je pense qu'on la pousse là, en fait. Là où il y a la case. Ok. Donc lui, il va devoir me pousser là, ce qui change strictement rien, hein. Ça peut changer quand on joue en multi, mais là, vu que je suis solo, ça ne changera pas grand-chose. Ok, allez, c'est parti, on y va pour les attaques. Donc on commence par lui, hein, toujours. Donc lui, il fait 3 dégâts, direct. Il m'attaque moi, forcément, je suis tout seul. Alors, 3 dégâts, qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, je n'ai aucun bouclier, je n'ai pas d'esquive. Donc là, je peux strictement rien faire, sauf défausser des cartes. Alors, j'ai quoi? J'ai double bleu, double jaune. Ah, j'ai pas mal de bleu, j'ai un violet. Ah, et c'est pas mal ce que j'ai là, hein. Donc je vais garder ma main, hein, je pense, hein. Je vais peut-être défausser celui-là, donc ça fait 1. Parce qu'on sait que je sais que j'ai beaucoup de bleu dans ma main. J'ai 4 jaunes, donc vaut mieux les garder, les jaunes. Donc, 1, 2, ah, un bouclier. Et 3, un violet. Ok. Ensuite, lui, il m'attaque à 4. Waouh, c'est insane. Insane. Il m'attaque à 4, pardon, et il me repousse. Hop, donc 4 dégâts. Oh, c'est insane. Je me dis, il vaut peut-être... Franchement, je garderais bien les... après les jaunes. Ça m'embête les jaunes. À la rigueur, les stocks, je vais l'enlever, hein. Ah, ça m'embête. 4. Ah, ça... Parce que c'est chaud, c'est chaud. En fait, il vaut mieux défausser de l'endurance pour essayer de piocher des cartes équipement. Normal. Mais en même temps, les jaunes... remarque, les jaunes, j'en ai besoin de combien? Là, j'en ai déjà un. Au total, on a dit qu'on en avait 4. Bah, 5 du coup avec celui-là, donc il me reste 3 dans mon deck. 3 dans tout ça, j'avoue que c'est peut-être compliqué à voir. Donc à la rigueur, j'en garde un. Parce que c'est important d'avoir des jaunes avec ça. Donc je vire un jaune, ça fait 1, 2, 3. Ah, un stock. 4. Donc c'est très important aussi de connaître votre deck, combien vous avez des stocks, combien vous avez de boucliers. Alors moi je connais pas pour l'instant, mais à force de jouer, parce que du coup vous savez quand vous avez défaussé par exemple 3 stocks que vous en avez plus, que vous pouvez plus en avoir, et donc du coup que faut pas refaire une nouvelle rencontre par exemple, parce que vous pourrez pas tuer les monstres, vous voyez. Donc ça c'est important de bien connaître son deck en fait. Donc là ils ont joué 4, 5, ouf, c'est pas mal, 6, c'est moins bien. J'aurais voulu avoir un bouclier mais j'ai pas eu malheureusement. Tant pis pour moi. Je vais essayer de tuer lui parce que lui c'est le plus fort, hein. Il tape à 4, il a 2 PV. Là je suis dans la colonne donc j'ai même pas besoin de me déplacer.
Je peux même me déplacer là, mais ça change rien. Ah oui, d'ailleurs, je pouvais retourner ma carte au feu de camp hein, pour regagner ma compétence. Donc je pense que je peux tuer les deux. Alors, voyons voir. Il faut que je fasse 2 dégâts. Il n'a pas de bouclier. D'accord? 2 dégâts. Là, j'ai pas assez. Donc, il faut forcément que je fasse un estoc. Je veux garder mon estoc pour le prochain combat parce que je suis pas sûr d'en avoir. Donc, je vais dépenser un jaune, un bleu. Allez hop, un jaune, un bleu. Ok. Et un de n'importe quelle couleur. Je vais dépenser un bleu puisque je sais que j'en ai beaucoup. Voilà. Donc, je dépense ça. Hop. Qui me permet de faire cette action-là. 2 dégâts. Et je garde la carte hein, vu que c'est les flèches. 2 dégâts à lui. Il n'a pas de bouclier. 2 points de vie, il meurt. Je gagne 2 âmes. Puis il est mort. 2 âmes. Et je vais utiliser ma compétence. Qui me permet... Ah, c'est dans la même colonne. Donc je peux pas. Je peux pas pour l'instant. Bon. Bah, fin de mon tour. Hein, je peux faire que ça. Donc je repioche des cartes. Donc 4, 5. Oh, une armure. 6. Une armure. Ça, c'est cool. Ça va m'aider. C'est à l'ennemi de jouer. Bon, l'ennemi m'inflige 3 points de dégâts. Alors, 3 points de dégâts. J'ai une armure. Là, je peux en bloquer 2 avec une carte. Donc, ça veut dire qu'il va rester 1 point de dégâts à bloquer. Donc, avec 2 cartes, je bloque ces 3 points de dégâts à la place de 3. Parce que ça, c'est une esquive, mais je défausse mon armure. J'ai pas envie de la défausser, j'ai envie de la garder pour l'instant. Tant que j'ai rien d'autre. Donc, à la rigueur, je vais payer un mana. Je vais payer un mana bleu pour faire ça. Donc, blocage de 2. Je garde ma carte. Donc, blocage de 2 sur 3. Donc, il reste 1 point de dégâts. 1 point de dégâts. Je vais défausser. Ben, une carte. Ah, une armure. Dommage. Dommage. Donc là, il aurait... Et en fait, là, j'ai mal... Enfin, j'ai mal joué. Je ne savais pas qu'il y avait une armure, évidemment. Mais il aurait mieux valu payer bleu et défausser la carte. Ça faisait 2 cartes au lieu de... Bah non, c'est pareil, j'en ai défaussé 2. Oui, j'en ai défaussé 2, donc c'est pareil, en fait. C'est exactement la même chose. Ok, donc lui, il a joué. Moi, je l'esquive. À moi, mouvement. Ici. Et malheureusement, je peux pas l'attaquer, parce que je suis pas sur la même colonne que lui. C'est un peu relou. Il va me refaire 3 encore. Je vais pouvoir esquive à la rigueur. Avec un bleu. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon je prendrais peut-être trop de dégâts. D'où l'importance de commencer peut-être au milieu. Donc ça lui de jouer, il me fait 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts, donc je peux faire ça et ça. Pour 2 cartes, je bloque 3 points de dégâts. À la place d'en prendre 3, ça peut être intéressant. Mais potentiellement, j'ai peut-être plus d'armure. Mais après, je sais qu'il me reste des boucliers. Donc je vais faire ça. Allez hop, je bloque. Grâce à l'esquive qui est là et un bleu, je bloque son attaque. À moi de jouer. Donc je remonte ma main. 3, 4, 5, 6. J'ai pas mal de mana pour le coup. Mouvement. Je vais utiliser ma capacité pour infliger 1 point de dégâts et on ignore la défense de la cible. Hop. 1 point de dégâts, j'ignore la défense de la cible, il est mort, je gagne 2 âmes. Le combat est terminé. Est-ce que je fais un feu de camp ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, il me reste 6 cartes dans la main déjà. Et il me reste ça. Ouais, il me reste quand même pas mal. Je pense que je peux refaire un... Je peux refaire un machin. Dans ma main, j'ai quoi? Dans ma main, j'ai quand même une arme. J'ai deux armes, donc j'ai pas d'armure, mais bon. Je pense que c'est faisable. Donc par contre, je vais me déplacer, je vais me mettre là. Donc là, au niveau de l'exploration, je vais aller... Je vais retourner ici, niveau 1. Alors celle-là a été faite, je vais mettre un pion. Donc je vais retourner ici. Niveau 1. Alors là, j'ai gagné un butin, pardon, que j'ai pas mis. Hop, un butin ici. Voilà. Donc je vais faire ça, ouais. Donc 2 ennemis level 1. Hein, donc là, j'arrive ici. Je reviens ici, en fait. 2 ennemis level 1. Ils sont où? Ça, c'est mon deck. Ils sont là. Alors.
Donc c'est ça qui change du jeu de plateau, c'est vraiment que les ennemis soient différents à chaque fois. Alors que le jeu de plateau, c'est toujours les mêmes. Donc du coup, on peut s'améliorer à chaque fois, alors que là, non. C'est un peu, donc ça reflète pas réellement le jeu vidéo du coup. Parce que le jeu vidéo, quand on fait une zone et qu'on va au feu de camp, on recommence la zone, mais du coup, on sait exactement les mêmes ennemis qui sont dans la zone. Ça change pas. Donc là, le fait que ça change, ça modifie un petit peu l'âme, on va dire, du jeu de plateau et du jeu vidéo. Après, vous avez le droit, évidemment, en tant que règle maison, de dire, bon bah je laisse les mêmes ennemis. Vous avez le droit, hein, ça changera strictement rien en termes de jeu. D'ailleurs, c'est peut-être une règle que je ferai plus tard à voir. Carcasse grenadier, 3 dégâts. Alors, il est ici. Et le dévot du sage, 4 dégâts, c'est énorme. Et il est... Ah, regardez, il est au même endroit. Attendez. Non, je me suis trompé. Donc normalement, il est en bas à gauche. Là, je retourne, il est en bas à droite. Logique. Donc en bas à droite, ici. Et lui, du coup, je me suis gouré, non? Non, c'est bon, en haut. Donc lui, il est en haut, là. Et lui, il est... Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Allez, c'est eux qui commencent. Bon, bah forcément, il m'attaque tout le temps. C'est lui qui commence. 3 points de dégâts en premier. Alors, 3 points de dégâts. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur à un joueur, parce que forcément, les monstres nous attaquent, et donc on doit défausser des cartes. Alors que quand on a beaucoup plus de joueurs, bah, on a plus de cartes pour tanker, du coup. Chacun peut tanker, hein. Lui il peut tanker, donc ça fait plus de cartes. Donc c'est pour ça qu'on dit que à un joueur, c'est pratiquement même impossible. C'est ce qui a été dit sur les différents retours des joueurs. Mais c'est pas grave, j'ai voulu tester quand même. Puis ça permet aussi, quand on joue tout seul, bah, de vraiment vous expliquer bien les règles. Comme ça, après, on pourra faire une partie à 2 voire 3 héros. Et là, du coup, il y a de la stratégie qui va rentrer encore en plus dans le jeu. Donc c'est là que ça va être intéressant. Là, c'était plus une présentation pour aussi vous montrer les règles. Donc là, lui, il m'attaque à 3. Alors en termes d'équipement, moi, j'ai rien. J'ai strictement rien. J'ai pas d'esquive et j'ai pas de machin. Donc là, il faut que je défausse des cartes. J'ai pas mal de mana, donc je vais défausser mes 2 bleus en espérant qu'il m'en reste quand même. Alors on a le droit à tout moment de regarder sa défausse. Donc 1, 2. Oh oui, 3, il m'en reste pas mal, effectivement. Donc je peux me permettre de défausser 2 bleus. Donc 2 bleus. Et puis, il me faut que je défausse encore une carte. Alors la violette, je vais la garder. Donc la jaune, je la garde. Donc je défausse une carte ici. Voilà, donc lui m'a fait 3. Lui, il m'afflige 4 points de dégâts. Ben, allez, hein. 1, 2, 3, 4. Mon armure qui top. Donc 4, 5, 6. À moi de jouer. Mouvement. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, je ne peux pas taper lui. Je suis obligé de taper lui en premier et après pouvoir taper lui. Une fois que c'est libre. À moins que j'ai une attaque à distance. Lui, lui, sa faiblesse, c'est le vert. Le vert, c'est ça. Donc si je tape à 1, directement, je le tue. C'est pas mal, hein, avec ça. Donc j'en tue au moins un, quoi. Parce que l'autre, je peux pas le tuer tout de suite, tout de suite. L'autre, il fait 4 points de dégâts quand même, hein, le Saligo. Il aurait mieux fallu que je tue l'autre, mais bon, j'ai pas d'esquive. Ça, c'est pour infliger un saignement. Donc j'ai pas le choix. Donc je vais utiliser mon Curie. Donc un bleu, un violet. Alors, un bleu, un violet. C'est payé. Ce qui me permet de faire un point de dégâts. Je garde ma carte. Un point de dégâts ici. Et comme c'est sa faiblesse, vous voyez, je ne prends pas en compte le blocage. Donc hop, un point de dégâts, il a un point de vie, il meurt. Je gagne 2 âmes. Dans le butin, hein, je vous rappelle, ici c'est le butin. Donc 2 âmes. J'ai le droit de faire un mouvement, mais il n'y a pas réellement d'intérêt, hein, puisque de toute façon je ne peux pas l'esquiver, lui il m'attaquera tout le temps. Il n'y a que les AOE qu'on peut bouger pour esquiver. Je peux défausser des cartes, mais ça ne m'intéresse pas. Donc j'en pioche 2. 1, 2. Ah, j'ai pas eu de bouclier, quel dommage. J'ai pas eu de bouclier, il me reste combien de cartes? Il va me taper à 4.
Il me reste 3. Ok. Je crois que c'est perdu. Je crois que c'est perdu. Donc c'est à lui de jouer, il m'attaque à 4. Il me reste 3. 3. J'en pioche 3. Ah ouais, mais j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Je suis mort, je crois. Mince. Je crois que je suis mort. J'ai aucune esquive. Non, j'ai strictement rien. Pas d'esquive, pas de parade, rien du tout. Donc je suis obligé de défausser, j'ai pas le choix. Donc je peux défausser les 3 cartes là. Ou, alors les jaunes ne me servent pas à grand chose. Je vais en défausser 2, 2, 3. Et puis 4. Et là, je suis mort. Pourquoi? Parce que je dois piocher 4 cartes et j'en ai que 3. Donc, 1, 2, 3. Et malheureusement, je dois piocher une carte, j'en ai plus. Je suis mort. Comme je suis mort, la rencontre se termine. Tout ce qu'il y a ici, c'est perdu. Vous avez compris le principe. Ça, c'est perdu également. Et du coup, je me retrouve au feu de camp. Donc le feu de camp avance. Donc le niveau numéro 2 avance, il bouge. Hop, on passe au niveau 3, où là, maintenant, j'ai 34 cartes, j'en ai un peu plus. Lorsque c'est révélé, gagnez une carte d'endurance 2 âmes. Hop, et ça retourne là-bas. Voilà. Voilà, donc vous avez compris le principe. Je pense pas que je vais finir la game, puisque, comme je vous dis, à un personnage, c'est pratiquement impossible. Hein, après, il faut tuer les boss. Les boss sont carrément durs à tuer. À un personnage, j'y arriverai jamais, hein, clairement. Le jeu, je pense que le jeu n'est vraiment pas prévu pour être joué avec un seul personnage. C'est un petit peu comme le jeu de plateau board game, en fait. Le jeu n'est pas réellement prévu pour jouer à un personnage. Donc on s'en sort à 2. Mais plus on a de personnages, plus après, ça va être facile, quoi, clairement. Voilà. Donc je pense que je vais stopper la vidéo ici. Et puis on refera une partie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ça vous intéresse de voir une partie avec 2 ou 3 personnages. Si on regarde les rencontres, par exemple les 2 rencontres que l'on a eues. Alors, niveau 1, avec un joueur, on a 2 ennemis. Niveau 2, avec 2 joueurs, on a aussi 2 ennemis. Vous avez vu? Donc là, ça sera bien beaucoup plus facile ici que ici. Déjà parce qu'on peut faire 2 attaques par tour. Déjà. On a double de cartes, puisqu'on en a 28 plus 28 pour tanker les dégâts. Donc autant vous dire que c'est énorme. Vous avez vu la différence? Pour moi, c'est pas du tout justifié en fait. Pour moi, un personnage, il devrait y avoir qu'un seul ennemi, pas 2. C'est pas du tout justifié. Hein. Un ennemi par perso, quoi, en gros. 2. Alors là, je sais pas pourquoi ils ont fait exactement la même chose. Sauf que là, il y a 2 persos, là, il y a un perso. Ils sont pas dit, bon, il y a un problème d'équilibrage. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un problème niveau 1. Là, pour moi, il devrait y en avoir un. Alors, il y a peut-être un errata. Hein. Il devrait y en avoir un ici. Comme ça, 2, 2. 3, il y en a 3. 4, il y en a 4. Par exemple. Si on regarde l'autre. Niveau 1, il y en a 2. Niveau 2, il y en a 2. Bon, il y en a un qui est un peu plus compliqué parce que c'est un niveau 2. Je vous l'accorde. Mais il n'y a quand même que 2 monstres. Vous voyez? Ah, et là aussi. Donc bon. Ouais, je pense que vraiment, si vous voulez jouer à un personnage, baissez de 1 les monstres sur les cartes rencontres. Je pense. Parce que sinon, d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, hein, parce que ça, c'est les on-dit du jeu. C'est qu'à un joueur, c'est impossible. Bah, c'est pratiquement impossible. Donc si vraiment vous voulez jouer qu'à un seul perso, bah, je vous conseille de baisser les monstres de 1 au niveau des rencontres que vous piochez. Après, si vous avez des rencontres, alors je sais pas, j'ai pas vu les autres rencontres. Hein. Mais si on prend les rencontres niveau 1, bon là il y en a un, donc ça va. C'est peut-être qu'on n'a pas eu de chance aussi. Hein. Là il y en a un, c'est bon. Là il y en a 2, donc à l'arrière vous en mettez qu'un. Là il y en a un, là il y en a 2, là il y en a 2, là il y en a un, là il y en a un, là il y en a 2, là il y en a 2. Ouais, en fait, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 1, 2, 3, 4, 5. 55, une chance sur 2. Nous, on a eu 2 rencontres niveau 2. Bon, on avait une chance sur 2 à chaque fois.
Ouais, je pense vraiment que si vous mettez des rencontres niveau 1 pour le niveau 1, je pense que c'est mieux. Après, pour le niveau 2, ok, vous pouvez mettre plusieurs. D'ailleurs, le niveau 2, il y a 2 rencontres. En fait, ce qui différencie, c'est juste le nombre de coffres que vous gagnez. Tiens, ça c'est marrant ça. Parce que là, 2 monstres standards, c'est ce que j'ai fait durant toute ma game, moi. Et je gagnais que un coffre à la place de 2, vous voyez. Donc pour moi, ça, il y a 2 monstres pour gagner 2 coffres, ok. Pour moi, ok. Mais pour gagner un coffre, 2 monstres, c'est trop. Pour moi, je pense vraiment le problème vienne de ces cartes-là. Ici, 1, c'est bon. Ici, 2, c'est pas bon. Pour un coffre, pour moi, ça devrait être niveau 2. Pour moi, ici, pour un niveau 1 en tout cas, quand vous jouez solo, avec un joueur, pour moi, il faut un monstre. Voilà. Donc après, à vous d'appliquer comme vous voulez, si vous voulez ou pas, évidemment. Mais au niveau des remontées qui ont été faites au niveau du jeu, en tout cas, moi, je pense que si jamais je dois rejouer avec un seul personnage, c'est ce que je ferai. Voilà. Mais, encore une fois, le but ultime du jeu, c'est vraiment de jouer à plusieurs personnages parce qu'il y a il va y avoir des combos entre plusieurs personnages. Et il va y avoir, ce qui va être intéressant, ça va être le positionnement de la team. Par exemple, bah voilà, le tank va être là pour défendre, vous voyez, donc il y a ça aussi qui prend en compte. Donc je pense vraiment que c'est plus un jeu quand même qui est basé en jouant minimum 2 personnages, je pense. Hein. Et après le 3, c'est peut-être mieux, et 4, c'est peut-être mieux, mais minimum 2. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos du jeu. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.